Après avoir vu les différentes possibilités d'espace de travail, donc de gestion de toutes vos fenêtres les unes par rapport aux autres, on va commencer à faire notre premier montage. Donc, pour monter, en fait, on importe d'abord nos rushs. Donc ça, c'est une première chose, hein. Donc on va choisir les différents rushs, voilà. Et on double-clique dessus et on l'amène ici sur notre premier écran de source, visualisation source. Ici, on peut se promener et on peut dire, par exemple, avant que le premier nuage ici arrive, voilà, ici, par exemple, je vais faire mon premier point in. Donc ici, vous avez le marqueur d'entrée I et ici, le marqueur d'entrée de sortie O. Donc si je clique ici, j'amène mon premier point. Donc pour ceux qui veulent apprendre un petit peu les raccourcis clavier, il s'agit de cliquer sur I et O du clavier. Donc en appuyant sur I et O, on va délimiter une certaine zone de montage. Donc ici on a fait un I, ici on a fait un O, on a tout notre plan ici qui est monté. Et ensuite, pour le monter, on peut cliquer ici sur l'image et la déplacer vers la timeline. Donc la timeline, elle, vous voyez ici, déposer le média ici pour créer une séquence. Donc si je relâche, clac, il va créer une séquence avec le nom de notre montage. Et ici, vous allez voir, lorsque l'on va revenir dans cette première fenêtre ici, là, je peux revenir ici, voilà, il va créer ici une séquence ici qui s'appelle 2014 01 12 03 45 57 ID et il a créé ici une séquence. Donc je vais en créer une deuxième. Donc je fais nouvel élément séquence, voilà, et là il va me demander différentes configurations pour créer ma timeline. Donc une timeline, en fait, c'est quoi? Une timeline, c'est une partie du logiciel qui va vous permettre de lire, d'essayer de lire en temps réel. Donc, pour ça, il faudra déterminer une taille. Donc 1920-1080 si vous travaillez en HD, 3840 par 2160 si vous travaillez en Ultra HD, ou en 4K, ou en 2K, ou en SD. En fait, c'est à vous de choisir le format de vos images, que ce soit une taille d'image, donc du 1920 par 1080, et une fréquence d'image du 23, 25, ou 24, ou 30 images par seconde. Donc sachez qu'en Europe, on travaille toujours à 25 images par seconde, et en HD dans beaucoup de situations, notamment pour la télévision. Pour le moment, il y a très très peu de télévisions qui travaillent en 4K, mais si vous avez besoin de choisir, l'idéal, c'est de choisir une taille et une fréquence ici. Donc moi souvent je travaille dans ce format-là, digital SLR, avec 1080p et ici 25p. Et là vous voyez, je suis en 1920 et 1080, 25 images par seconde, des pixels carrés, en aucune trame, balayage progressif. Ce qui veut dire que je suis en progressif, donc non pas en entrelacé pour la télévision, mais vu que dans beaucoup de cas, on travaille avec des caméras, des SLR, des caméras, c'est la caméra en fait, c'est l'opérateur au moment du tournage qui va choisir une taille et une fréquence d'image. Donc il est important de bien connaître la finalité de votre projet. En fait, s'il est diffusé sur YouTube ou s'il est diffusé pour une télévision, on va peut-être pas travailler de la même manière. On fera du 4K pour YouTube, parce que YouTube peut encaisser du 4K. Par contre, pour la télévision, le 4K, non. On diffusera en 1920-1080 pour les Européens, par exemple, en 25 images par seconde. Et souvent aussi, on travaillera en entrelacé. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, là, je vais créer, c'est juste pour vous montrer pour le moment comment on crée une nouvelle séquence. Donc si je fais OK, voilà, j'ai créé une nouvelle séquence qui s'appelle séquence 01. Et là, vous voyez maintenant, j'ai une séquence 01 et une séquence ici, grâce à ce petit sigle, et une séquence qui s'appelle 2401. Voilà, ici, je peux changer. Et j'ai mes deux. Et donc maintenant, si je baisse, si j'amène le rush ici, clac, je vois que j'ai deux fois le même rush. Et ici, je peux me promener. Et vous voyez, j'ai le rush. Donc en le glissant d'ici, en le glissant directement, vous voyez, je peux clac le coller, clac, voilà, et je l'ai collé ici, donc du coup, vous voyez, j'ai mes deux rushs qui sont collés. Donc ça, je peux sélectionner, supprimer. Donc ça, bon, ça on verra un petit peu plus tard, on ira plus en profondeur dans le montage. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer les différentes fenêtres qui se trouvent ici.
avec notamment ici la possibilité d'adapter par rapport à la taille maximale de vos images. Donc on travaillera en adapté ici. En adapté ici, on a exactement les mêmes possibilités. Donc pour voir voilà mon rush à 100%, c'est ça. Mais comme j'ai besoin de voir ce qui se passe autour, vous voyez ici, je suis déjà un peu zoomé, donc je vais me remettre en adapté, comme ça il va adapter et j'aurai la même visualisation ici de mes images. Donc ça c'est pour la partie adaptée que l'on retrouve ici. Ici, lorsque j'ai fait un point in, un point out, vous voyez ici, je rappuie sur O et je rappuie sur I, et du coup, je peux avoir la durée ici de ce que j'utilise en source. Vous voyez ici, j'ai la durée ici qui s'affiche. Donc là, vous voyez, mon plan, il fait 3:30. Il fait 3 minutes 30, quoi. Voilà, là, j'ai 7 secondes d'image, etc., etc. Et ici, pareil, si je peux ici faire un point in, et je peux ici aussi faire un point out, et ça va me donner la durée ici. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle ici la touche intégrale. Donc, cette touche intégrale, ici, ça va vous permettre de diminuer la qualité de visualisation de vos visualiseurs, qu'ils soient source ou programme. Hein. Vous avez 2 fois la même chose ici, intégrale, un demi, un quart. Donc, ce qui veut dire que, en général, ici, donc, on se place au début de notre source, ici, clac, avec le curseur, grâce à la souris, ou aux flèches directement en haut, en bas du clavier ici, retour début, retour fin. Et ça va. Et après, pour lire, en général, on appuie sur la barre espace. Ou alors on utilise les touches J, K, L. Donc J, je vais en arrière, K, j'appuie sur pause, L. Si j'appuie plusieurs fois, je vais aller en vitesse accélérée. Donc quand j'appuie ici, vous voyez ici, il y a une petite barre jaune qui apparaît, ce qui veut dire que le logiciel peut vous proposer du temps réel ou pas. Donc quand c'est rouge, c'est qu'il n'y arrivera pas. Quand c'est vert, c'est du temps réel sûr. Et quand c'est jaune, c'est je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, dans beaucoup de cas, il lit en temps réel. Et donc, si jamais votre logiciel n'arrive pas à lire en temps réel, à ce moment-là, on jouera sur ce petit menu déroulant ici de qualité d'affichage, en fait, la résolution de lecture. Et je pourrais dire, ben, je vais passer en un quart. Et là, à ce moment-là, normalement, vous voyez ici la qualité est dégradée, mais c'est juste la visualisation qui est dégradée. Ça n'est pas l'original. Hein. On ne touche pas aux images. Les images, elles sont toujours en def, en HD, tout ce qu'on veut, avec une qualité à 100%. Donc c'est juste que là, on lui dit, ben non, je vais travailler en demi. Et du coup, si on fait plusieurs effets, que c'est lourd et que ça commence à ralentir, ou que votre ordinateur est assez faible, si vous utilisez un portable, il n'a pas de puissance et pas assez de processeur ou de carte graphique, alors à ce moment-là, vous pouvez diminuer ici la qualité d'affichage de vos écrans. Donc ça, c'est assez important pour bien comprendre le temps réel, en fait. Donc c'est là, hein, si j'appuie ici, j'appuie sur Play, là, vous voyez, j'ai pas de problème, c'est du HD, c'est 1920, 1080, donc il n'y a pas de difficulté majeure et mon ordinateur est assez puissant pour supporter la lecture en temps réel de ces fichiers-là. Donc ça, c'est au niveau de la qualité. Et après, ici, au niveau des différents écrans, ici, vous avez la possibilité d'afficher de nombreuses options de vos écrans. Donc, vous pouvez travailler soit en mode composite, soit en mode alpha. Donc ça, on verra plus tard. Donc en général, on travaille en vidéo composite, en caméra multiple quand vous ferez du multicaméra et en vue de comparaison lorsque vous ferez de l'étalonnage. Donc là, on travaille souvent en mode vidéo composite. Et ici, vous voyez, vous pouvez choisir ici aussi la résolution de la lecture, la résolution en mode pause, la qualité de lecture élevée, les incrustations, les lectures en boucle, les différentes possibilités d'afficher les indicateurs, les sous-titres, etc., etc. Et la possibilité d'afficher d'autres incrustations que l'on verra dans de prochaines leçons. Pardon. Voilà. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, on a vu le marking avec la touche I, la touche O et le glisser-déposer directement dans la timeline. Donc, maintenant, on va continuer à voir un petit peu plus loin au niveau du montage de Premiere Pro.